pouvez y aller dès que ça disparaît. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Nous vous souhaitons la bienvenue donc, sur la visioconférence Réaliser ces formalités d'immatriculation. Nous co-animons cette visioconférence avec Madame Crière de la Chambre de commerce et d'industrie qui est chargée de formalités. Bonjour. Et donc moi-même, Madame Germain, donc chargée d'études auprès de la direction client et du centre de formalité de la Chambre de métier. Alors, pendant cette visioconférence, on va vous présenter un petit peu le rôle et la définition du centre de formalité. Donc, pour savoir un petit peu en quoi ça consiste, les activités réglementées qui nécessitent des qualifications ou autorisations spécifiques et comment déposer votre dossier d'immatriculation. Là, on vous présentera des exemples avec une micro-entreprise et une société et les changements prévus également sur l'année 2023 et notre accompagnement. Alors, le centre de formalité, donc, il a une définition un petit peu spécifique. Donc, le centre de formalité des entreprises, c'est un guichet unique qui permet aux entreprises de réaliser en un même lieu l'ensemble des formalités nécessaires au démarrage de leurs activités. Tous les documents nécessaires à l'immatriculation de votre entreprise, ils sont déposés et enregistrés et font l'objet d'une information donc, auprès de différents organismes partenaires, comme la Sécurité sociale des indépendants, l'INSEE, les impôts, l'URSSAF. Également le registre du commerce et des sociétés, le registre des entreprises. Donc, ces différents organismes sont informés à partir du moment où votre dossier est complet et on peut le transmettre à ces organismes. L'INSEE vous permet d'obtenir un numéro d'identification pour l'entreprise qui s'appelle SIREN et pour l'entreprise et SIRET pour l'établissement et d'un code qualifiant pour votre activité principale, donc qui est dénommé code APE, donc qui est composé de 4 chiffres et 2 lettres donc pour identifier l'activité principale de votre entreprise. La déclaration se fait aussi donc auprès du centre des impôts et ça permet l'attribution notamment d'un numéro de TVA intracommunautaire lorsque vous avez des opérations commerciales au sein de l'Union européenne. Vous êtes aussi déclaré au niveau de l'URSSAF, donc auprès duquel vous allez verser vos cotisations sociales, ce qui ne vous dédouanera pas non plus d'effectuer vous-même la création d'un compte en ligne, donc sur netentreprise.fr ou pour les micro-entreprises sur autoentrepreneur.ursaf.fr. Donc par rapport au centre à la direction du travail, vous pouvez aussi avoir nécessité d'être déclaré auprès de la direction du travail quand vous avez des salariés dans l'entreprise. Et dans tous les cas, vous serez inscrit à minima, soit au registre du commerce et des sociétés, à partir du moment où vous avez une activité commerciale ou si vous êtes agent commerciaux auprès du registre spécial des agents commerciaux ou auprès du registre des entreprises de la Chambre de métier par rapport aux activités artisanales. Vous pouvez aussi être inscrit aux deux à partir du moment où votre activité est à la fois artisanale et commerciale. Donc, ça vous permettra effectivement de pouvoir faire votre déclaration dans ce cas-là. Donc, le centre de formalité des entreprises et le registre auprès duquel vous déposez votre déclaration dépendent en fait de votre activité et c'est là que vous êtes déclaré tout de suite. Donc, en fonction de votre activité, le centre de formalité des entreprises qui sera compétent jusqu'au 31 décembre 2022, parce qu'on le verra après, ça va changer en 2023. Mais donc, si vous exercez une activité commerciale en entreprise individuelle, en société, une activité, par exemple, de loueur en meublé, votre CFE sera la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle. S'il s'agit d'une activité artisanale, comme par exemple les taxis, plats préparés à emporter, les activités du bâtiment, votre CFE sera la Chambre des métiers de l'artisanat de la Moselle. Par ailleurs, très important, si vous exercez des activités à la fois artisanales et commerciales, le CFE compétent est celui de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle. C'est très important parce que même s'il y a une petite activité métier, une très grosse activité commerciale, ça sera quand même la Chambre des métiers qui sera compétente pour prendre la formalité. De même, si vous exercez des activités agricoles, votre CFE sera la Chambre d'agriculture. Important à noter, vous ne pouvez pas exercer une activité agricole sous le statut de la micro-entreprise. Donc là, c'est interdit, ils n'ont pas voulu adhérer à la micro-entreprise, donc vous ne pourrez pas le faire sous ce statut-là. Concernant les professions libérales comme les professions médicales, paramédicales, les interprètes, les artistes-auteurs, ils relèvent de la compétence de l'URSSAF,
uniquement s'ils sont en profession individuelle, enfin s'ils sont déclarés en individuel. En société, ils vont dépendre du registre du commerce la plupart du temps. Si c'est des professions libérales en société d'exercice libéral, ça sera le registre du commerce, qui prend également tout ce qui est société civile, les associations, ça c'est le tribunal. Mais alors surtout, parce que bon, il y a pléthore de formes juridiques, on ne sait jamais vers qui s'adresser. Alors surtout, n'hésitez pas si vous avez un doute, à contacter votre CFE et on sera à même de vous répondre sur l'endroit où vous pouvez déposer votre dossier. Il y a également un certain nombre d'activités qui sont réglementées, qui sont dites réglementées, c'est-à-dire que vous avez besoin soit d'avoir une qualification, d'avoir des documents particuliers à fournir. Alors, cela signifie que ces activités doivent justifier de différentes pièces complémentaires liées à la spécificité de leur métier, comme une autorisation. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas les faire. C'est le cas, par exemple, pour les taxis qui doivent obtenir une autorisation de stationnement. Cela peut consister également en l'obligation de suivre une formation spécifique, comme la formation permis d'exploitation pour la vente de boissons alcoolisées, ou également la formation hygiène et sécurité en milieu alimentaire, lorsqu'il s'agit de restauration sur place ou emportée. Par ailleurs, pour les activités qui sont faites sur les marchés, comme la vente de vêtements, d'objets divers, la rôtisserie, les food trucks, là, ça nécessite l'établissement d'une carte permettant l'exercice d'une activité ambulante. Autrement, vous n'aurez pas l'autorisation de déballer sur les marchés. Alors, cette carte donc pour les commerçants ambulants peut être réalisée par la chambre de commerce ou la chambre des métiers. C'est en fonction de l'activité que vous allez déclarer, bien sûr. Alors, une activité qui est également très réglementée et qui est soumise à qualification professionnelle, c'est l'activité des agents immobiliers. Il faut vraiment justifier de l'aptitude professionnelle d'un diplôme ou d'une expérience, ou une expérience professionnelle. Et la seule autorité compétente où vous pouvez faire la demande de carte professionnelle est la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle. Alors, pour les activités artisanales, il y a un certain nombre d'activités artisanales qui sont réglementées et qui sont soumises à qualification professionnelle. Donc, pour justifier de la qualification professionnelle, il faut, en principe, pour la plupart, être soit titulaire d'un diplôme de niveau 3, donc CAP, BEP minimum dans le métier, ou soit justifié d'une expérience professionnelle d'au moins 3 ans dans le métier, donc dans le métier concerné, en tant que salarié, en tant que dirigeant ou en tant que travailleur indépendant. Du coup, alors je vois qu'il y a des questions qui apparaissent. Par contre, on répondra aux questions à la fin de l'intervention et comme ça, vous pourrez poser toutes vos questions. Tout à fait. Alors, concernant les activités soumises à qualification professionnelle, en fait, du coup, elles sont réglementées par un article de loi, hein, donc la loi 96-603 du 5 juillet 96, hein, qui est relative au développement de la promotion du commerce et de l'artisanat. Elle a été modifiée par décret en janvier 2019. On y trouve donc un certain nombre d'activités, alors notamment tout ce qui est les métiers du bâtiment, donc que ce soit le gros œuvre ou le second œuvre. Donc ça peut être de la maçonnerie, de la peinture, de l'électricité. Il faut savoir aussi que pour ces métiers, donc à noter, quand vous faites une immatriculation dans ce type d'activité, vous devez ensuite prendre une assurance spécifique qui s'appelle assurance décennale, donc pour couvrir vos travaux. Donc, dans les activités soumises à qualification professionnelle, on retrouve aussi tout ce qui est lié à la réparation de véhicules et d'engins motorisés. Alors, ça concerne autant la mécanique que la carrosserie ou la peinture sur les véhicules. Vous avez tout ce qui est lié au métier de bouche. Donc, dans les métiers de bouche, on comprend la boulangerie, la pâtisserie, la poissonnerie, la boucherie notamment. Vous avez le métier de l'esthétique et la coiffure. Alors, la coiffure est un peu à part. Quand vous êtes sur une activité de coiffure à domicile, on est toujours sur, effectivement, soit justifié d'un diplôme de type CAP, BEP ou de 3 ans d'expérience professionnelle. Par contre, si vous exercez la coiffure en salon de coiffure, donc là, il faudra justifier d'un brevet professionnel dans cette activité. Il faut aussi savoir qu'à partir de janvier 2023, il y a une activité complémentaire qui va être rajoutée dans les activités soumises à qualification professionnelle, donc qui ne l'était pas jusque-là, et ça va être l'activité de toilettage d'animaux.
Voilà. Donc, si vous avez des doutes sur votre activité, si vous voulez savoir si elle est concernée par la qualification professionnelle, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, quand vous voulez déposer un dossier, quand vous voulez faire votre déclaration, il y a des pièces à fournir. Vous vous en doutez bien qu'il y a un dossier à constituer et elles sont exigées par les différents organismes et chambres consulaires. Alors, nous vous invitons fortement à vous rapprocher de votre centre de formalité qui pourra vous donner les pièces à fournir, car en fonction de la forme juridique, de l'activité, elles peuvent être différentes. Alors, donc, jusqu'au 31 décembre 2022, différents modes de dépôt sont possibles en fonction de votre centre de formalité. Pour la Chambre de commerce et d'industrie La Moselle, alors vous pouvez envoyer votre dossier donc par courrier, vous pouvez le déposer et vous pouvez prendre un rendez-vous. Nous prenons également ce rendez-vous. Donc là, il s'affiche le numéro de téléphone. Vous pouvez prendre rendez-vous, c'est 03 87 52 31 00, ou vous pouvez nous envoyer un mail à cfe@moselle.cci.fr. Pour la Chambre des métiers de l'artisanat, vous pouvez bien sûr envoyer par courrier, venir sur place sans rendez-vous et le contact est le 03 87 39 31 00. C'est une plateforme téléphonique qui répond tous les jours, hein, c'est ça, tous les jours, oui. Ou donc vous pouvez faire également votre demande par voie dématérialisée via le site guichet unique. Donc vous avez l'adresse qui s'affiche www.formalité.entreprise.gouv.fr. Et pour l'URSSAF, donc c'est par courrier. Alors je ne sais pas s'ils acceptent encore trop par courrier, mais plus, il vaut mieux le faire plus en ligne via auto-entrepreneur.ursaf.fr. Je pense qu'ils préfèrent quand c'est fait en ligne, pour tout ce qui est profession libérale. Alors, par rapport aux exemples qu'on a cités, donc l'exemple d'une micro-entreprise, hein, donc sur les formalités à effectuer quand vous voulez déclarer une micro-entreprise. Donc, vous avez deux éléments principaux à fournir. Hein, donc, il y a des formulaires spécifiques hein, liés à votre statut juridique et à l'activité que vous allez exercer, et des pièces donc, et informations à compléter. Donc, dans les formulaires, il y a un formulaire spécifique qui s'appelle P0 micro-entreprise, entrepreneur, que vous retrouvez hein, sur un moteur de recherche sur Internet sans difficulté. Donc, vous pouvez compléter, notamment si vous souhaitez envoyer votre déclaration par courrier. Elle peut être complétée d'un formulaire spécifique donc, par rapport à la qualification professionnelle artisanale. Donc là, quand vous avez une activité qui est soumise à qualification professionnelle, en plus de justifier du diplôme ou de l'expérience professionnelle, ce document est demandé en complément, donc avec une attestation donc, qui précise que vous êtes qualifié sur cette activité et que vous justifiez la qualification professionnelle et vous devez dater et signer. Dans les pièces à fournir, donc, il y a bien sûr un justificatif de votre identité, donc en cours de validité. Il faut des informations sur le volet social, donc votre numéro de sécurité sociale et éventuellement les ayants droit. Des documents spécifiques qui vous seront demandés aussi. Et là, vous pouvez nous contacter pour avoir des modèles types de ces documents, donc comme la déclaration sur l'honneur de non-condamnation, la déclaration d'information du conjoint. Bien sûr, nous fournir tout ce qui est lié à la qualification professionnelle, justifier d'une adresse pour l'entreprise. Donc, les justificatifs d'adresse, donc ça va être ou des factures à votre nom. Donc, en général, on vous demande de moins de 3 mois. Ou si vous ne pouvez pas justifier vous-même avec une facture à votre nom, ça peut être un bail, ça peut être aussi une autorisation de domiciliation. Et dans ce cas, il faudra fournir la copie de la pièce d'identité du domiciliataire et son justificatif d'adresse. Concernant les frais d'accompagnement à ces formalités, vous pouvez effectivement, ces frais ne concernent effectivement que lorsque vous le faites en direct auprès de la chambre, à la chambre de métier ou la chambre de commerce ou par courrier. Si vous les faites en ligne, les déclarations sont gratuites. Si on prend l'exemple, bon là on a pris l'exemple d'une micro-entreprise, si on prend l'exemple d'une immatriculation d'une société, notamment la SAS, bon, il y a également des formulaires à compléter, il y a le formulaire M0 SAS, le formulaire MBE, et si vous dépendez si votre activité est une activité artisanale, il y aura le formulaire JQPA. Alors, les formulaires, vous pouvez les retrouver sur le site de la chambre, sur le site de la chambre de commerce, mais on peut les retrouver aussi sur le site de la chambre des métiers. Je
pense, il y a un lien qui va vers servicepublic.fr où on retrouve tous les formulaires que vous avez besoin. Il y a également des pièces justificatives à fournir en fonction de la forme juridique et de ce que vous voulez faire. Donc, il y aura des statuts, il peut y avoir besoin d'un procès-verbal pour la nomination du dirigeant s'il n'est pas nommé dans les statuts, une annonce légale qui est obligatoire, le récépissé de dépôt des fonds en banque, une liste de souscripteurs, puis pareil, un justificatif d'adresse pour la société. Voilà, il y a également des pièces qu'on va demander pour le dirigeant, donc une copie de sa pièce d'identité, carte d'identité ou passeport. On ne prend que ces deux pièces-là. Le permis de conduire, l'extract de naissance, l'extract de mariage ne sont pas valables. Et il faut également une déclaration sur l'honneur de non-condamnation qui précise que vous n'avez pas été condamné, que vous avez le droit d'exercer une activité commerciale ou artisanale. Alors, il peut y avoir aussi des justificatifs de qualification professionnelle en fonction des activités exercées. Donc, ça, c'est vraiment au cas par cas. Hein. C'est pour ça que c'est bien de contacter votre CFE qui pourra vous dire si l'activité que vous voulez faire est réglementée ou non. Et donc, il y a des frais d'immatriculation. Donc, là également, c'est en fonction de la forme juridique et de l'origine du fonds. Par contre, il y a des frais qui sont de 21,41 €. Bon, pour l'instant, chez ce tarif-là, ça risque peut-être de changer l'an prochain, mais c'est pour la déclaration relative aux bénéficiaires effectifs. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Je pense que vous avez dû voir les adresses mail pour qu'on puisse vous donner plus d'informations et en fonction de l'activité que vous voulez faire. Donc là, on a vu un petit peu tout ce qui était formalité pour cette année encore, jusqu'au 31 décembre 2022. À partir de janvier 2023, il va y avoir quelques petites modifications. Alors, il y a la création d'un guichet unique formalité, effectivement, en version dématérialisée, qui a été mis en place donc, depuis cette année par voie législative sur le site de l'INPI. Il est destiné à l'ensemble des déclarations et pour toutes les activités. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous souhaiterez faire une déclaration d'activité, de début d'activité, quelle que soit l'activité que vous choisissez, ça sera sur le guichet unique que se fera cette déclaration. Donc, à partir de janvier, les déclarations devront être réalisées par voie dématérialisée sur le site du guichet unique, dont vous aviez déjà l'adresse précédemment, mais qui a été remise ici. Mais par contre, la Chambre de métiers et l'artisanat de la Moselle et la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle restent vos interlocuteurs donc privilégiés dans vos démarches. Et nos conseillers continuent donc à vous accompagner sur toutes vos formalités ainsi que l'expertise de votre entreprise. Alors, donc, comme on le disait précédemment, à compter donc du 1er janvier 2023, ça va changer. Donc, tout se fera via le guichet unique de l'INPI. Alors, par contre, ce qui ne change pas, donc la Chambre de commerce et la Chambre des métiers restent vos interlocuteurs pour vous informer sur les activités que vous souhaitez réaliser, vous renseigner sur la qualification professionnelle nécessaire en fonction de l'activité que vous voulez faire, vous indiquer les pièces à fournir en fonction de votre déclaration, et vous orienter vers des conseillers référents pour une expertise plus poussée si besoin, si vous avez besoin d'informations plus complètes avant de créer votre entreprise. Donc, par rapport au 1er janvier 2023, quelques éléments changent. Donc, la Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre de métiers de la Moselle réalisent vos formalités en tant que mandataire. Donc, on ne sera plus centre de formalité, mais accompagnateur par rapport à votre déclaration, donc en tant que mandataire. Au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie, vous pourrez confier vos formalités à un tiers de confiance, qui est la Chambre de commerce, qui vous représente auprès de tous les organismes. La Chambre de commerce prend en charge votre formalité de A à Z, donc vous êtes informé de l'avancement de votre formalité, étape par étape. Pour la Chambre de métier et l'artisanat de la Moselle, donc là, vous bénéficierez également d'un accompagnement, donc qui sera clé en main, il sera adapté à vos besoins en rendez-vous individuel ou collectif pour la réalisation de vos formalités. Et nous prenons en charge, bien sûr, également le suivi et l'avancement de vos déclarations. Au niveau, je peux juste préciser, au niveau Chambre de commerce, ça sera sûrement comme la Chambre des métiers, il y aura des rendez-vous individuels ou collectifs pour déclarer les formalités. Alors, donc, il y a l'accompagnement à la formalité en 2023. Donc, on vous a dit qu'il y avait des choses qui vont changer, qui vont évoluer. Donc, il y aura différents modes d'accompagnement à la formalité adaptés à vos besoins qui seront mis en place dès janvier 2023.
Alors, pour connaître le détail de nos offres d'accompagnement, vous pouvez nous joindre. Donc, vous avez les coordonnées là. Donc, pour la Chambre de commerce et d'industrie, vous pouvez appeler au numéro 03 87 52 31 00 ou nous envoyer un mail à entreprendre@moselle.cci.fr. Pour la Chambre des métiers et de l'artisanat, donc au 03 87 39 31 00. Et vous avez les adresses mail, donc service-client@moselle.fr ou guichet-unique@cma-moselle.fr. Donc, on n'a pas encore toutes les informations, comment ça va être mis en place en 2023, mais on pourra déjà vous donner les premières informations et les premiers éléments que l'on a en notre possession. Voilà. Il faut déjà vous indiquer comment on pourra prendre en charge votre demande et puis quel type d'accompagnement vous pourrez avoir dans ce cadre. Donc là, on vous remercie déjà d'avoir participé effectivement à cette visio. Et puis, on va prendre le temps effectivement avec vous de répondre aux questions que vous nous avez posées. Alors, on va commencer par la première. Alors, est-ce que le tarif des formalités d'immatriculation sont les mêmes que par un cabinet comptable? Je ne pense pas. On ne connaît pas trop les tarifs des cabinets comptables, mais eux, ils prennent en charge ils prennent en charge au niveau juridique que nous ne rédigeons pas d'actes. Donc, c'est un peu différent. Voilà. En général, ils vous accompagnent sur la rédaction des statuts, des actes, et sur les actes. Nous, on va vous accompagner dans l'immatriculation de votre entreprise. Voilà. Donc, on a une question aussi, création d'une auto-entreprise en secrétariat. Quel est votre CFE? Donc, ça sera le CFE de la Chambre de métier. Si vous créez effectivement jusqu'au 31 décembre de cette année. Et à partir de janvier de l'année prochaine, donc le CFE, ce sera le guichet unique, donc formalité. Mais vous pourrez toujours passer par la Chambre de métier ou éventuellement par la Chambre de commerce en tant que mandataire. Oui, qui pourra vous accompagner. Tout à fait. Bonjour, si je crée des selles de bain avec l'aromathérapie et services thérapeutiques holistiques, voilà, si vous créez des selles de bain, là, ça sera la Chambre des métiers de l'artisanat, parce qu'il y a deux activités, mais comme il y a une activité artisanale, c'est la Chambre des métiers qui est compétente pour faire les formalités. Donc, jusqu'au 31 décembre, vous dirigez vers la Chambre des métiers, et à partir de janvier 2023, soit nous serons votre mandataire, ou soit vous le faites sur le guichet unique de l'INPI. Donc, je suis dans la restauration et je fabrique moi-même mes produits à partir de matières premières. C'est une activité commerciale plus artisanale du coup. Alors, tout dépend le mode de restauration que vous faites, si c'est de la restauration sur place ou si c'est de la restauration à emporter. Si c'est de la restauration sur place, vous dépendrez de la Chambre de commerce. Si c'est de la restauration à emporter, ce sera effectivement Chambre de métier. Et si vous rajoutez effectivement de la vente de boissons, à ce moment-là, vous aurez une double immatriculation, Chambre de métier et Chambre de commerce. Et quand là, vous dites restauration, mais il y a soit le restaurant ou il y a plus la restauration rapide. Il faut voir en fonction de ce que vous voulez faire. Mais si vous fabriquez, c'est effectivement la Chambre des métiers. Ah ben, voilà. Donc, il y avait une réponse. Il y avait déjà une réponse, voilà. Mais... Activité de pet sitting, garde, promenade, visite à domicile. Alors, dans les activités artisanales a été intégrée la pension d'animaux. Donc, effectivement, tout ce qui est, si vous faites de la pension d'animaux, donc qui peut être aussi du pet sitting, ça peut relever la Chambre de métier. Tout ce qui est promenade, par contre, là, c'est la Chambre de commerce. Donc là, si vous avez si vous faites tout, vous vous dirigerez vers la Chambre des métiers. Et vous aurez dans ce cas une double immatriculation, Chambre de métier, Chambre de commerce. C'est là qu'on voit que ce n'est pas évident de définir son activité. C'est pour ça que le mieux, c'est quand même de nous contacter. Comme ça, on peut voir ensemble de quel CFE vous dépendez. En fonction de l'activité et en fonction de la forme juridique. C'est important aussi. Donc, votre activité de
Alors, bonjour, je pense qu'on a répondu avant pour les animaux domestiques. Donc, voilà, donc alors, tout dépend effectivement de votre activité, mais exactement, ça répond à la question voilà. précédente. J'ai le projet de devenir formateur en freelance. À quel registre dois-je m'inscrire? Là, si vous vous inscrivez donc à votre compte, enfin tout seul, ça sera l'URSSAF qui prendra votre immatriculation. Il faudra vous déclarer sur le site de l'auto-entrepreneur.fr. Si c'est en société, là, ça sera la chambre de commerce s'il y a uniquement l'activité de formation. Alors, si vous créez effectivement des objets que vous voulez vendre, vous dépendrez effectivement bien par rapport à la création, donc la fabrication de la chambre de métier. Oui. Donc là, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. On a encore un petit peu de temps pour vous répondre. C'est l'occasion d'en profiter. D'en profiter, exactement. Non, si vous n'avez plus d'autres questions, du coup, nous vous remercions de votre participation et puis des échanges qu'on a pu avoir, effectivement des questions que vous avez posées. Et n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute autre question que vous pourriez avoir. Et à venir demain en présentiel au salon Go qui se trouve à la Chambre des métiers de la Moselle, à Metz. Tout à fait. N'hésitez pas à venir, parce que là, il y a un certain nombre de personnes qui pourront répondre à d'autres questions. Exactement. Donc, avec différents organismes qui seront présents aussi pour vous diriger et vous guider dans vos déclarations. Donc, nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir.